nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si tu n'es pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut te louer si ce n'est pas toi. La femme a un poids spirituel, un poids économique, un poids émotionnel, un poids de sa fille, de ce qu'elle est. La Bible déclare que dans la maison de ses parents, l'autorité de la femme c'est son père, mais dans la maison de son mari, l'autorité de la femme c'est son mari. Mais le problème des femmes, de toute façon elle est en train de t'aider là. Il faut faire qu'elle va t'aider toujours. Sinon, si tu as déconné, hier j'ai fait ça. Après demain tu te rappelles que j'ai fait ça. Quand ton père est venu là, c'est pas moi qui lui ai donné ceci. Quand ta mère sorcière est venue, c'est pas moi qui. Ton petit frère produit là, c'est pas moi qui. Ta soeur frivole là, c'est pas moi. Quand tu étais malade là, c'est pas moi. Avant tu es là, je ne t'ai pas donné ceci. Elle va te réussir. Quand il fait chaud, sois soumise. Quand il fait froid, sois soumise. Quand il est jour, sois soumise. Quand il est matin, sois soumise. Quand il est midi, sois soumise. À minuit aussi, sois soumise. Quand vous avez mangé, sois soumise. Quand vous n'avez pas mangé, sois soumise. Quand vous êtes content, sois soumise. Quand vous n'êtes pas content, sois soumise. Sois dans mon foyer ce soir. Yeah.
Amen. Dieu bénisse votre présence. Nous sommes rassemblés pour continuer ce que nous avons commencé. Nous avons parlé de l'ombre, de la réalité du mariage. Nous avons parlé du mariage comme l'une des premières institutions divines. Nous avons parlé des 3 textes d'autorité qui confèrent de la légalité au mariage. Nous avons parlé du cheminement normal pour aboutir au mariage. Si nous prenons tout ce que nous avons dit à la renverse, nous dévoilerons donc les ennemis du mariage. Chaque pas que nous posons, faire ce pas dans un sens contraire et tu trouves l'ennemi du foyer. Amen. Grand 5. La trace de l'homme vers la jeune fille. Grand 5. La trace de l'homme vers la jeune fille. Proverbe chapitre 30, versets 18 et 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace des navires au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Ce passage est très énigmatique et difficile même pour l'auteur qui confesse. Mais en réalité, lorsque nous regardons plus profondément ce passage, nous voyons les qualités que Dieu demande à l'homme pour aller vers la femme. Amen. Ce passage révèle des qualités qu'un homme doit avoir pour aller vers une femme. 1, ou encore petit 1. La trace de l'aigle dans les cieux. Alors, la trace de l'aigle dans les cieux, l'aigle a son domaine de définition dans les cieux. L'aigle a de l'aisance dans les cieux. L'aigle est fort dans les cieux. L'aigle est serein dans les cieux. Alors, toi, jeune homme qui veut aller vers une femme, est-ce que tu es serein dans la vie? Alléluia. Si tu n'es pas serein en toi-même, ce n'est pas la peine d'aller vers la femme. Parce que si tu vas vers la femme, si tu veux t'unir à une femme, alors que tu n'es pas serein en toi-même, prendre une femme, c'est accepter de prendre un stress de plus. Et si toi-même, tu n'es pas conséquent, tu n'es pas serein, ce n'est pas la peine. Amen. L'aigle a son domaine de définition dans les cieux. Toi, le jeune homme qui veut aller vers la femme, est-ce que tu as ton domaine de définition dans les cieux? Est-ce que tu prends appui sur le grand aigle? Est-ce que tu prends appui sur l'aigle qui est dans le ciel? Est-ce que tu prends appui sur celui qui ciel dans les cieux? Si tu n'as pas de traces vis-à-vis de celui qui est dans les cieux, tu vas faire fausse route dans ce que tu veux entreprendre. C'est pourquoi tous ceux qui veulent, tout homme qui veut aller vers une femme doit comprendre la trace de l'aigle. Comment l'aigle trace dans les cieux. Amen. Puis 19, verset 4 à 5. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples. Car toute la terre m'appartient. Toute la terre appartient à Dieu. Et sur toutes les femmes qui sont sur la terre, Dieu peut te donner une femme. Mais alors, la Bible dit que Dieu a transporté Israël sur des ailes d'aigle. De la même manière que Dieu a porté Israël sur des ailes d'aigle pour l'amener à Canaan. Est-ce que toi tu es sûr
que tu es capable de porter la femme sur des ailes, sur les ailes de l'aigle que tu es. Quand tu prends une femme, tu déploies des ailes. La femme a un poids spirituel, un poids économique, un poids émotionnel, un poids. La femme a un poids. Dieu dit, j'ai porté Israël sur des ailes. Il était capable de supporter Israël. Et vous avez vu le cheminement, le trajet ou le chemin que Dieu a fait avec Israël. Quand tu regardes ça, est-ce que tu es prêt à porter la femme, acceptant, n'est-ce pas, les défis que peut t'apporter la relation avec la femme, comme le Seigneur a accepté le défi vis-à-vis d'Israël? Les Calabronosca, chez Télébrandolovoski, Telai. Deutéronome 32, 11 à 13. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'avait avec lui aucun dieu étranger. Il a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. La Bible dit que l'aigle déploie, n'est-ce pas, ses ailes, éveille sa couvée, porte ses enfants. Dieu est celui qui entraîne Israël. L'aigle entraîne ses enfants. Et l'aigle a de la patience dans l'entraînement qui tourne à ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient forts. La Bible dit que l'Éternel a transporté Israël et l'a mené dans les hauteurs. Est-ce que tu es capable de prendre la femme dans l'état où elle est et l'amener dans les hauteurs du pays, l'amener dans les hauteurs amener la femme à réaliser la meilleure version de sa fille, de ce qu'elle est? La Bible déclare que dans la maison de ses parents, l'autorité de la femme c'est son père, mais dans la maison de son mari, l'autorité de la femme c'est son mari. Est-ce que tu es capable de porter cette femme comme son père portait jusqu'à ce que toi tu la regardes? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es capable de prendre cette femme et l'amener à tirer le miel et l'huile du rocher le plus dur? Est-ce que tu es capable de creuser? Est-ce que tu es capable de souffrir pour elle? C'est de ça qu'il s'agit. Qualité de l'aigle, la trace de l'aigle, la trace de ce que l'aigle fait. Si tu n'es pas prêt pour ça, dégage. C'est pas forcé. Alléluia. Quand vous prenez Job 39, 30 jusqu'à 33, vous allez voir encore ce que Dieu dit par rapport à l'aigle. Mais Ésaïe 40, verset 30 à 31 nous dit aussi que les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se puisent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les ailes comme des ailes. Ils volent et ne se lassent point. Ils courent et ne se fatiguent point. Il y a des hommes qui sont barbus. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs, mais qui sont adolescents et petits enfants dans l'esprit. La Bible dit que les adolescents se fatiguent. Le mariage n'est pas pour les adolescents ni les jeunes gens. Parce que les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se puisent. Si tu penses que tu vas te puiser dans ta relation avec eux, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Le mariage est pour les ailes. L'homme qui veut aller vers une femme est un aigle. Il est capable de se renouveler dans la personne de l'Éternel, comme David. Il doit renouveler sa force. Il doit renouveler sa vie. Il doit renouveler son énergie dans le Seigneur pour être capable de la porter, pour être capable de la supporter, pour être capable de l'amener. Si tu vas t'épuiser, ce n'est pas la peine. Est-ce que tu as les ailes d'aigle? La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Vous allez voir que dans Apocalypse 12, le diable s'est levé contre Israël, et puis ensuite le diable s'est levé contre l'Église.
Mais quand le diable se lève contre Israël, la Bible dit, les 2 ailes du grand aigle ont été données à la femme et la femme a été transportée au désert pour être cachée. Est-ce que tu es capable de couvrir la femme avec des ailes, des plumes? Celui qui habite sous la pluie du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu es capable de la couvrir de ton ombrage? La trace de l'aigle dans les cieux. Si tu n'es pas capable de ça, c'est pas première qualité que tu demandes à un homme qui veut aller, c'est la trace de l'aigle. Deuxième, petit 2, la trace du serpent sur le rocher. Le serpent est un animal malicieux. Le serpent est un animal bizarre dans toute la parole de Dieu. Certes. Mais là, la Bible nous parle de la trace du serpent sur le rocher. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, le Seigneur dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents simples, comme des coulons. Le serpent, il est malicieux, méchant, mais le Seigneur loue la prudence du serpent. Toi, un jeune, toi, un homme qui veut aller vers une femme, est-ce que tu es prudent? Quand tu vas vers une femme, tu ouvres ta bouche à 500 mètres et tu racontes tout ce qui est dans ton ventre, de ce que tu vas lui donner, de ce que tu vas faire. Est-ce que tu es prudent quand tu parles à la femme que tu veux? Beaucoup de foyers sont détruits à cause des fausses promesses. Est-ce que tu es prudent dans ce que tu lui dis? Est-ce que tu es prudent dans les choses que tu avances? Parce que ce que tu avances, ta bouche est chez l'ennemi du foyer. C'est ta bouche qui a parlé. La Bible déclare que tu dois faire comme c'est sorti de ta bouche. Et Dieu n'aime pas les insensés. La femme aussi n'aime pas les insensés. Elle n'aime pas les fausses promesses. Est-ce que tu es prudent? Prudent dans ta relation même avec les autres. Prudent dans tes projets. Tu es quelqu'un, tout ce qui te concerne au dehors comme ça, waouh! Non! Parce que si tu es un homme de toi, tu peux devenir pasteur. Donc un homme, il ne parle pas comme ça. Un homme doit avoir une certaine carrure. Un homme doit parler peu et beaucoup. Mais si tu es un homme, tu bavardes, attention. Si tu n'es pas prudent dans tout ce que tu fais, ce n'est pas la peine. La trace du serpent. Parce que si tu n'es pas prudent et que tu vas parler au travail, à la maison, partout tu parles seulement. Laisse-moi te dire que dans Genèse chapitre 3, le diable a blessé Adam et Ève. Tu n'as pas appris ça. Le serpent, il a blessé Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Tu sais non, c'est le premier foyer. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Jean-Baptiste a dit à Israël, race. Ça veut dire qu'au moment où il parle, ils pensent qu'ils sont les enfants d'Abraham, ils l'ont réclamé. Mais en réalité, le serpent a craché son venin dans leur vie. Et ils ont été saoulés par le venin du serpent et ils ont commencé à avoir le comportement de la vipère. Voilà pourquoi il dit, vous êtes de la race du serpent. Et Jésus a dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous ne m'aurez pas fait ce que vous êtes en train de faire, mais parce que vous avez coupé le diable, le serpent. Donc, s'il attaquait le premier foyer, s'il attaquait Adam et Ève, Apocalypse chapitre 12 que je vous ai cité, verset 1 jusqu'à 12, il a attaqué Israël. Verset 13 jusqu'à 17, là-bas, il a attaqué l'église. Laisse-moi te dire, frère, que le diable va attaquer ton foyer. Il faut laisser à faire. Il faut laisser tout ce que tu penses là. Le diable attaque foyer. Le diable n'aime pas foyer. Tu comprends? Maintenant, la trace du serpent, il va tracer sur ta vie. Mais un homme qui veut aller vers une femme, est-ce que tu as de la prudence? On parlait tout de suite de la prudence. Est-ce que tu as de la prudence pour bâtir ta vie sur le rocher? Parce que quand le serpent va cracher son venin, il faut que le rocher, et si tu es assis sur le rocher va amortir le venin. Et
Mais si tu n'as pas eu de la prudence pour t'asseoir sur le rocher, si tu n'as pas eu de la prudence pour te lier au rocher des arbres, comme disait mon frère, si tu n'as pas eu de la prudence pour t'accrocher au rocher éternel, quand le serpent va écrire, quand le serpent va lancer ses traces, ça va te prendre. Parce que personne ne te séduise. Le serpent attaque. Voilà pourquoi tu dois apprendre à te confier en l'Éternel comme le rocher de ta vie. Tous ceux qui bâtissent foyer sans l'Éternel, ils ont échoué. Que ce soit les gens du dedans comme les gens du dedans, du dehors. On ne parle même pas des gens du dehors. Mais dedans là, il y a des gens qui bâtissent sans le Seigneur. Parce que le gars, il a son argent. Le gars là, il a l'argent. Il rentre dans l'église. Il rentre dans les églises. Et quand il rentre dans les églises, c'est son argent. Il n'a même pas confiance au Seigneur de lui donner l'argent parce qu'il a l'argent. Apocalypse chapitre 3, verset 17-18. Le Seigneur a repris l'église de Laodicée. Tu dis tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et laid. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un vêtement blanc afin que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour point des yeux, etc. Il y a des gens qui rentrent dans l'église. Ils sont comme les Laodicéens. Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur sur quelque chose. Mais c'est leur argent que tout le monde regarde. C'est sur leur argent qu'ils bâtissent. Ils ne bâtissent pas sur le rocher. Alléluia. Deutéronome, chapitre 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Si tu es dans l'injustice et tout ça, ça ne marche pas. Deutéronome 32, verset 13. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître. C'est de ça que je parle. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc même dans l'église, on arrive à abandonner le rocher. Mais quand tu abandonnes le rocher, tu as mis du sable dans ton atelier. Tu as mis du sable dans ce que tu penses que tu es en train de construire. 2 Samuel chapitre 22, verset 3, verset 32 et verset 44. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Donc quand on prend l'Éternel comme appui, les traces du serpent, le venin du serpent n'aura pas de fait sur notre vie. Et vous pouvez prendre Matthieu 21, 42 à 44. Le Seigneur disait que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient devenue la principale de l'homme. On veut bâtir des foyers sans Christ. Jeune homme. Or, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas, tu peux pas bâtir un foyer sans Jésus. C'est pas la peine. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. On l'a rejeté, on a bâti, et après quand c'est gâté, on cherche. Maintenant qu'il vient à il ne s'appelle pas Alpha, il ne s'appelle pas Oméga. Il s'appelle Alpha et Oméga. Si tu penses qu'il est Alpha, il est Alpha pour toi. Si tu penses qu'il est Oméga, il est Oméga pour toi. Mais il n'est pas Alpha, il n'est pas Oméga. Son nom c'est Alpha et Oméga. Tu ne commences pas quelque chose et puis lui vient terminer, ça ne marche pas. C'est qu'il commence, il achève avec toi. Tu n'as pas bien compris, sinon tu auras acclamé le Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher c'est Christ. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il a pris le chemin du désert. Il y a un rocher qui se déplace. Et c'est à partir de ce rocher-là, ils boivent de l'eau. Il a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de ton eau aura soif.
Mais celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif et ça va couler jusqu'à l'éternité. Donc si ce rocher-là te suit, tu vas boire la force, tu vas boire la joie, tu vas boire la vie, tu vas boire. Mais s'il ne te suit pas, et que les bronzes de Sakaya de live, il se marie le matin et casse le soir. Petit 3, la trace du navire au milieu de la mer. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir dans ce grand saint? Nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, les traces, les qualités que Dieu veut, la trace de l'homme vers la jeune fille, qui sont en fait les qualités que Dieu recherche chez un homme, le potentiel que Dieu requiert, n'est-ce pas, dans la vie d'un homme, avant qu'il aille vers une femme. La trace du navire, bien. Alors, la mer, c'est de l'eau. Et l'eau représente le monde. Dans la vie, tout ce qui est eau, mer et tout ça, ce sont des eaux. La trace du navire. Et vous savez que quand le navire bouge sur l'eau, c'est pas comme quelqu'un qui est en train de boire, en train de boire Coca-Cola ou Fanta. Il y a des flots. Sur la mer, il suffit simplement de lire le psaume 107. Si vous lisez le psaume 107, vous allez comprendre ce que c'est que la mer. Les marins qui ont pris le chemin de l'eau, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Voilà pourquoi le verset 30, le psaume 130 dit: et l'Éternel est conduit au port désiré, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, parce qu'ils ont vu. Demandez un peu à Jonas ce que c'est que la mer. Alors, la mer, c'est le monde. La mer, ce sont et les flots, les vagues et les flots de la mer, ce sont les problèmes. Frère, il y a problème dans le monde. Il y a problème dans le monde. Donc, si tu vas aller prendre une femme, sois conscient que tu es en train de multiplier. Naturellement, il y a problème. Maintenant, si tu la prends, il y aura problème. Bon. Quand nous lisons Genèse chapitre 7, 8, 9, nous allons voir que Noé a eu l'arche. Vous avez entendu parler du déluge. Amen. Vous avez entendu parler du déluge. Mais qu'est-ce qui a sauvé Noé dans ce déluge? L'arche. Alléluia. Donc Noé avait l'arche. Et quand vous prenez, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 4, verset 35 jusqu'à 39, 51, vous allez voir que les disciples de Jésus avaient Jésus. Jésus dormait dans la barque. Le vent, la tempête et tout ça s'est levé. Noé avait l'arche. Les disciples avaient Jésus dans les barques. Mais toi, tu as qui? Toi, tu as qui? Ou bien toi, tu as quoi pour faire face à ce monde-là? Hébreux chapitre 6, verset 19 dit: cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Celui qui veut aller vers la femme doit avoir une forte espérance dans la personne de Dieu. Et l'ancre là, c'est ce gros truc qu'on jette, en sorte que même si le bateau, tout ce qu'il veut faire, il n'a qu'à faire, mais le bateau reste. Ça ne bouge pas. Amen. Ça peut pas. Les vagues ne peuvent pas emporter parce qu'à cause de l'âme. Et quand tu as cette espérance dans le Seigneur, quelles que soient les situations qui vont venir dans le monde, tu pourras chanter avec le frère Jérémie pour dire: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Un homme doit avoir de l'espérance en Dieu. Si tu n'as pas de l'espérance dans le Seigneur, c'est difficile. C'est ce que Dieu demande de toi. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un, tu n'es pas sûr, tu n'as pas la foi, tu n'es pas assis sur le Seigneur.
Il dit tu es un homme irrésolu. Quelqu'un qui est irrésolu, quelqu'un qui est chancelant, quelqu'un qui n'est pas sûr il n'est pas fait pour aller vers une femme. Il faut être un homme de foi. Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'espérance dans la personne du Seigneur. Amen. Vous savez, le psalmiste a dit dans Psaume 42, verset 8, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot passent sur moi. Ça y est, dans ce monde où nous sommes là, quand des vagues viennent sur toi, tu penses que c'est fini. Mais le mouvement, allez sur le bord de l'eau, vous allez voir que le mouvement des vagues est constant. Amen. Ça va, ça vient. Donc dans ce monde-là, il n'y a pas un problème que tu vas gérer puis tu dis, oh! J'ai géré ce problème avec mon épouse. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais que plus jamais je devais rencontrer ce problème encore. Rita Basaya et mensonge. Les vagues là, ça va comme ça vient comme ça. Ça va comme ça vient comme ça. Le problème qu'on a géré hier, c'est venu, non? On a géré, c'est parti. Après son demain, ça va revenir, ça va repartir. Mais c'est comme ça. Il faut mettre ça dans la tête. Il faut s'armer pour avancer. Petit 4. La trace de l'homme chez la jeune fille. C'est ce que j'essaie de dire. Vous voyez qu'il n'est pas dit la trace du jeune homme vers la jeune fille. C'est écrit la trace de l'homme vers la jeune fille. Donc le mariage, ce n'est pas pour les jeunes hommes. Ce n'est pas pour les adolescents. Ce n'est pas pour les enfants et ce n'est pas pour les petits enfants. Le mariage, c'est pour les hommes. La trace de l'homme vers la jeune fille. Et un homme qui veut aller vers une jeune fille doit avoir de la maturité, doit être un homme courageux, doit être un homme résolu. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 3, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'avais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Il dit à son fils: fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ici, la trace de l'homme vers la jeune fille, l'homme doit être un homme courageux, un homme résolu, un homme mature, un homme qui se fortifie, donc un homme fort. Si tu es faible, c'est pas la peine. Ou du moins, si tu veux vraiment aller, il faut t'armer de force. Éphésiens chapitre 4, verset 13 déclare: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si vraiment tu veux aller vers une femme, réalise la trace de l'aigle dans les cieux, appuie-toi sur Dieu. Sois à l'aise dans ta relation avec Dieu. La trace, n'est-ce pas, du serpent sur le rocher. Le serpent va faire mal quelque part. Accroche-toi au rocher et tu pourras aller de l'avant. La trace du navire sur la mer. Il y aura des difficultés dans ce monde où nous sommes. Mais alors tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Tu dois jeter l'ancre. Et alors tu auras l'assurance dans la personne de Dieu. Et finalement, la trace de l'homme vers la jeune fille, tu dois être un homme courageux. Quelqu'un a dit que la plupart des succès dans le monde ne sont pas le fait de l'intelligence, mais du courage. Même dans le ministère, des personnes qui avaient bien des choses ont tout abandonné. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas courageux. C'est tout. Le ministère, c'est le courage. Tu peux travailler seul dans la première année, seul dans la deuxième année, seul dans la 10e année, seul dans la 20e. Mais si tu es courageux,
le Seigneur va envoyer des résultats. Grand 6, les accords. Écris les accords. Alléluia. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? J'aime bien qu'on se mette d'accord sur les accords. Alléluia. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenus? Beaucoup de foyers ont trébuché parce que il y a eu du mensonge ou bien on a caché des choses. Amen. En réalité, si deux personnes marchent ensemble, pour que deux personnes marchent ensemble, il faut que ces personnes puissent convenir. La relation de l'homme et de la femme, c'est une convention. Et dans convention, c'est un temps où on se met d'accord sur bien des choses. Donc, quand tu veux marcher avec une fille, il faut bien que tu te mettes d'accord. Parce que si vous ne vous mettez pas d'accord, et ça se produit dans les temps où vous êtes frères et sœurs, où vous êtes amis et où vous êtes des fiancés. Si ces étapes, on ne se met pas écrit au rouge, que le foyer n'est pas fait pour se mettre d'accord. Les accords sont produits avant de rentrer dans le foyer. Tous les scandales qu'on trouve, c'est parce qu'on veut établir des accords dans le foyer et ça ne marche pas. Les accords, on les réalise avant d'entrer dans le foyer. J'ai dit, il faut se mettre d'accord sur la gestion de nos familles. Ok, aujourd'hui on est dans entrée couchée. Ou bien, demain on va rentrer dans une maison. Si ma maman vient en tant qu'homme, et puis on est dans entrée couchée, ma maman elle dort où? On se met d'accord que ma maman dort au salon. Ou bien comme c'est maman là, si elle vient, elle dort sur le lit, on descend. Ok. Comme toi, tu es homme et puis tu as dit ça, on admet que ma maman c'est ta maman c'est ma maman. On établit l'accord que nous là, si notre maman vient, le lit conjugal c'est sacré, c'est tout ça. Mais quand tu aimes bien ta maman en tant que femme, et considère ma maman, tu ne voudrais pas, toi femme, que ta maman dorme à terre alors que nous deux on est sur le lit. On établit l'accord. À cause de toi, j'accepte. Si ta maman vient, elle dort sur le lit, on dort à terre. Si ma maman vient, elle dort sur le lit, on dort à terre. C'est comme ça. Ça, si ce n'est pas établi, quand vous allez rentrer dans le foyer, ça va vous rattraper. À quel niveau on prend nos parents? On parle de la gestion de famille. Si on doit faire du bien à nos parents, à nos petits frères, à quel niveau? Parce qu'on va. Oh my God, tonight. Le temps serait court. Donc, prenons la gestion de famille. Donc, dans la famille, il y a les parents, il y a les petits frères, il y a les hommes, il y a tout ça. Donc, on se met d'accord sur ça. Prenons la gestion de nos amis. La gestion des amis. Avant, au moment où on est frères et sœurs, dans l'église, chacun avait ses amis. Même en dehors de l'église et dans l'église. Et tu sais, moi aussi je sais. Tu connais mes amis, je connais mes amis. Maintenant que nous deux, afin de frères et sœurs, ça a pris de l'ampleur, on est devenus amis. On veut aller aux fiançailles. Nos amis, on les traite comment? Si nos amis viennent là, ils restent au salon. Jamais un ami ne rentre. Toi, femme, tu vas dire non, c'est ma camarade d'enfance. Pas de soucis, je t'aime assez. Ta camarade d'enfance, si elle vient, elle n'a qu'à rentrer dans notre chambre, il n'y a pas de souci. Si tel est le cas, mon ami d'enfance, s'il vient, il rentre dans le salon. On établit les accords. Deux personnes marchent ensemble sans être convenues. Si ça, tes amis vont venir. Quand toi, tes amis viennent, on va se décarcasser pour les recevoir bien parce que tu es des amis. Parce que tu es homme. Et quand mes amis viennent, parce que je suis femme, tu me laisses causer avec mes amis jusqu'à un bon parti. Tes amis viennent, on fait brûler. Je dois préparer pour tout. Parce que ce sont tes amis. Et moi, mes amis.
on se met d'accord avant de rentrer dans le foyer. C'est comme ça que ça marche. La gestion de nos finances, on se met d'accord avant de rentrer dedans. À la mairie, on vous dit communauté de biens ou alors séparation de biens. Ça, ils sont des païens. On les concède. Mais dans le Seigneur, ça ne se pose pas. Les deux deviennent nous séchons normalement, c'est communauté de biens. Mais nous sommes dans un monde ingrat et méchant et il est bon d'établir les accords avant. Frères et sœurs, normalement, la gestion des dépenses de la maison retombe sur l'homme. Point. Parce que tu es homme. La femme vient après et puis elle aide. Adam a reconnu que la femme est une aide. Les charges, toutes les charges de la maison sont le propre de l'homme. La femme vient en aide. Si tu rentres dans le foyer et que tu dis non, chérie, dans tes pères, je ne vois pas ton salaire. Tu ne sais pas quel salaire, c'est de quel salaire tu parles. Tu avais parlé de salaire avant. Tu n'as pas établi les accords. Mais si tu avais établi les accords, les choses vont. Alléluia. Amen. Il faut établir les accords. Parlons même de la gestion des dîmes et des offrandes. Vous savez, vous pouvez tomber sur un homme bizarre ou sur une femme méchante. Il faut établir les accords que si nous on se marie, quels que soient les problèmes qu'on va rencontrer, l'argent qui tombe dans nos mains, on paye 10. On ne prendra jamais l'argent de 10 et d'offrande pour gérer l'électricité. Parce que si tu es femme que tu travailles, c'est toi on paye. Donc Dieu te regarde pour que tu enlèves la dîme. Si tu es homme et puis on te paye, Dieu s'attend à ce que tu enlèves la dîme. Maintenant, toi, femme ou homme, on te paye. Le mari dit, bon chérie, comme on n'a pas encore payé, et que la facture est venue, ceci est venu, ceci est venu. Si tu enlèves ta dîme, ça ne peut pas couvrir. Prends tout ton argent, gère ça, quand on va me payer. Ça sonne bien. Maintenant, si la soeur, elle est zélée, c'est une soeur qui a pu avoir la graine du Seigneur, elle dit, non, jamais je ne vais prendre ma dîme pour ça. Ça va créer problème. Tu vas dire non, je gère les factures, je fais tout, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas. Dans la bouche de beaucoup de garçons, il y a tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas, tu ne m'aides pas. Pour t'aider, pour t'aider, pour t'aider, est-ce que tu as établi accord. Alléluia. Parlons de la gestion du temps, même le temps qu'on accorde dans la maison de Dieu. C'est pourquoi on dit, ça n'a qu'à commencer entre frères et sœurs. Quand vous allez vous marier, il n'y a pas de souci. Les premiers mois, les deuxièmes mois, les troisièmes mois, tout ça, tout le monde est zélé, vient à l'église. Le monsieur, il a commencé à refroidir dans son engagement. Ton affaire de chanter là, ça ne l'intéresse pas. Il est venu, il veut manger. Il est venu, il veut manger. Là, la Bible dit, il nomme de Dieu qu'il est ventre. Donc, si tu maries un homme qui a de Dieu son ventre, ton affaire de chante là, c'est pour toi. Tout ce qu'il veut, si tu veux chanter à 19 ans, c'est ton problème. La nourriture n'a qu'à être prête. Ça va devenir par là. Maintenant, si c'est quoi le reste, si c'est le garçon qui est responsable, il est déjà au travail et puis papa l'appelle mon fils. Le programme là des couples là, viens, on va finaliser ça. Alors que toute la semaine, papa a dit mon fils. Donc la femme là, elle s'attend à ce que, comme aujourd'hui il n'y a pas de culte là, son mari va rentrer directement à la maison. Maintenant, son mari il est là, au travail, et puis papa appelle mon fils. Comme tout n'est pas encore finalisé, viens. Donc le fils, il écoute la voix de son papa. Il doit faire l'heure pour laquelle. Et donc il quitte son service. Il ne va pas à la maison. Il vient chez papa. Il travaille avec papa.
Et t'as vu ce qu'ils sont en train de travailler? Papa appelle sa fille. Ma fille, ton chéri est là, on est en train de travailler. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa, d'hypocrisie. Parce que où elle est, elle est déjà très en bout. Toute la semaine, il rentre tard. Et des petites choses comme ça. Donc, il faut établir des accords que si tu es responsable, ça va priver si tard. Il faut établir des accords. C'est tellement de choses. La gestion des enfants. Les enfants là, c'est vous de vos enfants. Donc dans la gestion des enfants, on va se mettre d'accord que si moi en tant que papa, mon enfant a fait quelque chose que je frappe, maman, si les coups même sont violents, qu'ils tombent, tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas dire à l'enfant, devant l'enfant, tu ne dois pas dire une parole pour que l'enfant sache que tu es en train de soutenir. Et si c'est maman qui est en train de cogner, papa là où tu es assis, même si tu as force, il faut attacher tes mains, il faut attacher ton cœur, il faut attacher tes fesses. Papa, il faut t'asseoir tranquille. Laisse maman gérer son affaire avec les enfants. Encore. Parce que même vous cherchez ennemis, ce sont les ennemis du foyer qui sont en train de donner. Quand il n'y a pas d'accord, vous rentrez dans des foyers, les enfants ont divisé les parents. Mais vous n'avez pas établi d'accord. Vous avez dit on va faire enfant, vous voulez faire enfant, vous avez fait enfant. Mais est-ce que vous avez préparé enfant? Quand vous voulez faire enfant, vous mettez l'argent de côté pour faire tout ça. Mais est-ce que vous avez parlé aussi de la gestion, de la correction, de l'éducation de l'enfant? Si ça là, ça n'est pas là, ça crée problème. Donc les accords, il y a tellement de choses à dire sur les accords. Donc, frères et sœurs, il faut bien établir les accords. Amen. S'accorder sur la gestion des cas de maladie. Parce qu'il y a des hommes, quand ils sont malades, l'argent sort vite pour aller payer les médicaments. Mais si c'est la femme qui est malade, l'argent la traîne. Moi, je suis rentré dans des foyers. Je dis, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Mais ta femme est malade. Il dit non. Il dit, mais amène-la à l'hôpital. Il dit, mais c'est pas normal. Alléluia. Donc, les accords. La gestion même des habillements. Il faut que les cœurs et les bouches soient un. La seule, ces mèches-là, il y a orange, il y a blanc, il y a vert. Au moment où vous marchez ensemble, comme frère, comme ami, comme fiancé, tu vois orange, blanc et vert. Tu babas. Tu babas. Tu penses que si tu parles, elle va partir. Si c'est comme ça, on n'est même pas rentré dans le foyer la même. Vous n'avez jamais entendu des services. Vous n'avez jamais entendu. Quand vous êtes marié là, maintenant tu vas bander tes muscles. Pour dire je ne veux plus mèche orange blanc vert, tu as menti. Oh. Les sœurs aussi, il y a des choses bizarres qu'elles voient chez les frères. Il y a longtemps, je suis là dans l'église, c'est le frère là. Elle est réputé pour venir. Ce que tu n'aimes pas, tu dis si on rentre dans le foyer, je vais me débrouiller. Tu vas pas te débrouiller. Est-ce que vous savez que nous, les pasteurs là, hein, quand on prêche la vie, souvent on vient vers le peuple là, il y a des petits crachats qui sortent. Et puis ça vous touche. Et quand ça vous touche là, nous on voit vos visages. Mais vous prenez ça comme ça, sinon on voit vos visages. Souvent quand on s'approche de la bouche là sent, ça te frappe. Tu arrêtes de respirer. Maintenant, quand tu marches avec ton frère ou bien ta soeur,
Est-ce que c'est tout tu aimes chez? Il y a des choses que vous n'aimez pas. Quand même vous êtes frères, amis, fiancés, il y a des choses que vous n'aimez pas. La gestion des choses qu'on n'aime pas chez l'autre. C'est que tu n'aimes pas là, il faut lui dire ça là, j'aime pas. Je t'aime. Mais telle chose là, ça ne me plaît pas. On fait comment? Au moins il sait. Il va se corriger. Mais tu vois, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Quand vous allez rentrer dans le foyer, maintenant chacun va sortir sa liste. La liste noire. Ça là, je n'aimais pas, mais je ne voulais pas te dire. Ça là, je n'aimais pas, mais tu as menti. Vous allez supporter jusqu'à. Et puis sachez-le, on ne divorce pas. On va arriver. Amen. Quand vous vous êtes bien mis d'accord et que les cœurs et les bouches ont été unis et que vous avez dit tout, vous pouvez dire avec Jonathan dans 1 Samuel 20, 23, l'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Comme ma chère, j'ai dit à mon épouse, moi il y a quelque chose qui me fait peur. Moi, je ne vais pas dormir. Et puis le péché là-bas venir du petit. Il faut venir me trouver en même temps à cause de ta colère, à cause de. Donc j'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. C'est normal qu'il y ait des situations qui choquent. Mais, si ça arrive, avant qu'on va fermer les yeux pour dormir là, on doit arranger. Amen. C'est dans le fiançailles, il dit ça. Il dit, bon, moi, je ne veux pas que mon affaire de foyer sorte quelque part. Dans le fiançailles, j'ai dit ça. Donc, il faut être sincère. Il faut dire ce que tu veux. Tu es clair. S'il veut, si elle veut, elle va continuer. Si elle veut pas, elle va partir. Dieu va susciter quelqu'un de meilleur pour toi. Que Dieu vous bénisse. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que tu as trop duré que tout ce qui va venir, tu prends. Amen. Les chaussures qu'on porte là, ça se ressemble. Les pointures aussi, ça se ressemble. Mais c'est pas. Mais ton pied ne peut pas rentrer dans toutes les. Si tu portes 45, ça ne veut pas dire que ton pied va rentrer dans toutes les chaussures 45. Pardon. Quand quelqu'un va venir là, il faut établir les accords. Si tu fais ça, tu es sincère, tu es libéré. Donc dans le foyer, si c'est l'autre qui triche, ok. Mais au moins tu aurais été sincère dans tout ce que tu vas dire. Que Dieu vous bénisse. Grand 7, les exigences du mariage. Et je vais dire à mon frère bien-aimé de nous lire ça. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 32. Grand 7, les exigences du mariage. Verset 22 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Or, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Alléluia. Vous allez voir qu'au verset 22, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Là, on rentre maintenant dans le mariage. L'exigence, on dit, femmes, soyez soumises. Ta soumission là, quand il fait chose, sois soumise.
Quand il fait froid, sois soumise. Quand il est jour, sois soumise. Quand il est matin, sois soumise. Quand il est midi, sois soumise. À minuit aussi, sois soumise. Quand vous avez mangé, sois soumise. Quand vous n'avez pas mangé, sois soumise. Quand vous êtes content, sois soumise. Quand vous n'êtes pas content, sois soumise. Ta soumission est sans. C'est une exigence. Et c'est ce que Dieu veut. Vous voulez qu'on réécrive la Bible, on ne va pas réécrire la Bible. On ne fait que relire. Amen. La Bible dit femme, que les femmes soient soumises à leur mari en toutes choses. Soulignez verset 22. En toutes choses. On dit en toutes choses. Toutes choses là, ça peut être des choses, des temps bons comme des temps mauvais. Vous êtes soumis seulement quand il y a les cadeaux, quand il y a la joie, mais quand il y a des situations conflictuelles, la soumission s'envole. C'est faux, hein? Dieu s'attend à ce que dans l'adversité, la femme que Dieu aime, la femme qui est au cœur de Dieu, ce n'est pas celle qui est soumise quand tout va bien. Ce n'est pas celle qui est soumise en plein jour. C'est celle qui est soumise dans la nuit noire, c'est-à-dire dans les moments de conflit. Et quand cette femme montre un caractère de soumission, le ciel jette ses regards sur une telle femme. Ça, c'est une femme chrétienne. Ça, c'est un comportement chrétien à l'ancien. Parce que sous ce siècle-là, on ne voit pas ça. Verset 33. La femme doit respecter. Une bonne femme qui respecte son mari, franchement, est-ce que sa voix peut s'élever au-dessus de la voix de son mari? Même dans une femme, ta voix s'élève au-dessus de la voix de ton mari, et tu es Jézabel. C'est le ciel. Le ciel et les anges et Dieu lui-même sont choqués quand une femme crie sur son mari. Il te respecter. Respecte. Personne ne t'a dit de dire oui quand il est venu. S'il est venu et puis tu as accepté, Israël n'avait pas de roi. Ils ont voulu un roi. Dieu dit voici l'onction du roi, voici les avantages du roi. Donc personne ne t'a dit de chercher garçon. Garçon est venu, si tu as accepté, voici l'avantage d'un homme. L'avantage d'un homme, c'est d'avoir une femme qui le respecte dans toutes les situations. Vous enlevez le respect de votre vie par rapport à votre mari et c'est un homme détruit, coquille vide. Comme l'église est soumise à Christ, toutes les femmes aussi doivent être soumises à leur mari. Regardez l'église. Dans l'église là, c'est nous tous qui formons l'église. C'est entre nous là, on part, tu vas regarder bien dans les yeux de ton frère, ta soeur. C'est bruit. Tout bruit qu'on fait à quelqu'un, entre nous là, quelqu'un peut regarder dans les yeux de Jésus et puis lui dire ce qu'il veut. Non, hein? Oh, par le bruit là. Tous les bruits, même tu fais, il te regarde, mais à la fin, tout genou fléchira devant sa face. Alléluia. C'est pourquoi je suis peiné. Quand les gens disent, si Dieu n'a pas fait, je déchire ma vie, je jette ma vie. C'est pas foi. Ça, c'est autre chose. Parce que dans la personne de Dieu, il y a ce qu'on appelle la souveraineté. Et quand on parle de la souveraineté, ça veut dire que l'homme n'influence pas. La Bible déclare qu'il y a des décisions que Dieu prend par le conseil de sa volonté. C'est-à-dire, il y a des choses, ce n'est pas l'homme qui dit à Dieu. C'est sa volonté là qui est son conseiller. Pas l'homme, tu peux intervenir dedans. Maintenant, si tu t'hasardes, une décision qui t'a prise par le conseil de sa volonté, tu peux déjouer ça. Jésus même n'a pas pu déjouer. Il dit, je veux que ça s'éloigne de moi. Mais si ce n'est pas la peine, d'accord, donc je dis, toi. Donc il ne faut pas dire tout. Tout ce qui passe dans ta tête pensant que tu as la foi, ce n'est pas de la foi, c'est l'arrogance.
Alléluia. Les maris, la Bible dit au verset 23 que le mari est le chef de la femme. Bon, quand tu es chef là, les chefs là, un chef de service par exemple, il ne détruit pas. Le bon chef fait que son équipe produit. Donc maintenant, si toi, on t'a établi chef, et puis tu vas dominer tout ce qui est sur, ils ne vont pas produire. Donc tu es chef. Il faut comprendre que tu es chef, c'est pour faire travailler l'entreprise familiale. Mais ce n'est pas pour écraser. On dit, Marie, aimez vos femmes. Le verset 9, aimez. On ne t'a pas dit. Est-ce que les garçons sont là? Moi, je ne sais pas si il y a garçons derrière, mais moi, je vais voir les garçons qui sont devant. Garçons, on dit aimer. Vous là, vous aimez. Et quand tout le monde est content. Le jour où vous êtes content, tout le monde n'a qu'à être content. Mais les jours que tu es content, le jour là, elle n'est pas contente. Et quand elle n'est pas contente, on dit qu'il faut l'aimer quand elle n'est pas contente. Ton amour, quand elle est contente là, ça te regarde. C'est au moment où sauf là, elle a tout mélangé. Et puis tu as vu, c'est là, tu dois l'aimer. Oh, alléluia, chérie. Sauf là, celle-là, ça te passait. Mais j'aime parce que c'est toi qui as préparé. Elle va sauter dans ta tête comme ça. On dit aimer. Quand Jésus a aimé, il s'est sacrifié, il s'est donné. Ce que Jésus a fait là, on dit de faire ça pour ta femme. Amen. Marie, aimez vos femmes comme vos propres corps. La vérité est bonne à dire. On dit Marie, aimez vos femmes comme vos propres corps. Il y a des hommes et ne peuvent pas aimer les femmes comme leur propre corps. Parce que dans toutes les fêtes, c'est eux-mêmes qui s'habillent d'abord. Un homme qui s'habille d'abord. Si tu sais que tu ne vas pas habiller ta femme, toi aussi, il ne faut rien payer. L'homme qui vient de loin là, il ment, hein. C'est pas ça. L'homme qui vient de loin là, il ment. Alléluia. Il ment parce que personne ne l'écoute. Heureusement qu'il y a un film. Il paraît que ma femme, quand elle va regarder, elle va prendre Big Rouge. Heureusement qu'on filme. Elle a dit, bon monsieur, alléluia. Prenons Big Rouge. Messieurs, où tu as dit ça, j'ai pris note. Alléluia. Alléluia. J'ai pris note, monsieur, j'ai pris note. Elle a dit, ouais, tu as menti au chien. Alléluia. Alléluia. Non, franchement, il faut aimer sa femme. Jésus a aimé l'église. De toute façon, Jésus a aimé l'église et puis s'est sacrifié là. C'est comme ça. Moi, dans mon foyer, quand j'ai pris la décision là, non, je suis trop heureux. Si tu vas regarder ta femme, ça y est, la femme, j'ai dit tout de suite qu'il faut la porter avec son poids. Mais je ne t'ai pas parlé du poids d'humeur. Tu as pensé à son poids physique, mais ces humeurs là aussi sont un poids. Donc si toi, garçon, tu es fait comme ta femme, ça dit, elle t'a lancé une parole, tu lances une parole. Quand elle t'a fait comme ça, tu fais comme ça. Toi, tu vas mourir vite. Tu le sais. Si tu ne veux pas mourir vite, tu le sais. Voyez le médicament que j'ai donné. Je suis allé devant le Seigneur et dit, Seigneur, moi, ton fils, je prends l'engagement et je ne regarde plus ma femme pour lui faire du bien. Elle me fait quoi? Je fais du bien. Mon bien que je vais faire là, à partir d'aujourd'hui là, ça ne dépend plus de tout ce qu'elle va faire. Même si elle a fait mal haut, elle a fait bien haut. Moi seulement, je prends l'engagement de faire le bien que je dois faire. Point. Il y a des hommes, quand ils sont fâchés, ils ne donnent pas à manger à les femmes. Ils sortent sans laisser. Ceux-là, ce sont des sorciers. Les garçons,
Quand il y a une dispute un peu, puis sort de la maison le matin, il est sale. Toi, tu es sorcier. Toi, elle a laissé son père, sa mère, ses frères. Elle a dit oui devant tout le monde. À cause des discussions, tu sors de la maison, tu laisses pas. Toi, tu es mauvais. Toi, tu es méchant. Tu es mauvais. Toi, tu es assassin. Toi, tu peux tuer l'homme. Hey, toi, tu peux tuer l'homme. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 8. Femmes, soyez demain soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on remet, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté impolitique d'un esprit pur et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Verset 8. Enfin, soyez tous animés d'un même pensée, d'un même sentiment, plein d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Amen. Amen. Voici ce que Pierre dit. Pierre dit encore que les femmes soient soumises. Verset 1. Pierre dit que les femmes aient une bonne conduite. Femme, l'exigence que Dieu réclame de toi, c'est que tu as une bonne conduite. Si tu as une mauvaise conduite, c'est pas bon. Amen. Amen. Chaste et réservé. Tu es femme, tu es la corde d'un homme. Ah, tu peux travailler avec ton patron, mais ton patron n'est pas ton mari. Tu ne vas pas laisser ton patron te toucher la tête, la bouche, le nez. Non. 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 Ton corps, c'est pour ton mari, point. Chaste et réservé. Réserve-toi. Il ne faut pas te livrer comme. Ce sont des exigences. Quand tu es marié, tout, c'est pour ton mari. Donc, il ne faut pas laisser les gens jouer avec toi comme. Ah. Non à la parure extérieure. C'est ça que les femmes n'aiment pas. La Bible dit, quand tu es femme, au moment où je travaillais et puis je réfléchissais à tout ça, voici la pensée qui m'est venue. En fait, toi femme là, quand tu es habillée, habille-toi. Mais sois sûr que c'est pour ton mari que tu t'habilles. Dès l'instant où il y a une pensée, d'où que ça vient, je vais m'habiller pour que les gens voient que c'est coupable. Habille ça là, oublie. Habille ça là, oublie. La femme, la pensée là, son habillement, son mari, pour la gloire de Dieu. On dit d'être habillé, mais on dit non aux habits somptueux. C'est pas moi j'ai écrit, c'est pas moi. Faut pas tirer 6 mois. Les ornements d'or, bon, c'est français, c'est littéraire. Petit bouc, c'est bon. Le bouc là, ça descend ici. Ça là, ça descend ici. Tu cherches quoi encore? Donc, habille-toi normalement comme une femme chrétienne, comme une enfant de Dieu. Mais au contraire, il faut mettre l'accent sur l'habillement intérieur. La Bible dit oui à la parure intérieure, cachée dans le cœur, pureté incorruptible, esprit doux et paisible, qui est d'un grand coup. Si tu arrives
dans une famille, et puis tu es reçu par une femme, elle est paisible, la femme, quand elle te parle, tu sens, quand elle respire là, non, tu sens qu'elle dégage la paix. Tu sens que, quand elle respire là, tu sens que son fond là est bon. Tu es allé dans un tel foyer. Mais femme qui est méchante, quand elle respire, tu sens que même dans sa respiration, il y a de la violence. Bon, faites l'expérience. La Bible dit, vous devez avoir cette parure intérieure comme les femmes d'autrefois. Bon, les femmes d'autrefois, à l'exemple de Sarah, comme nos mamans. Dis à quelqu'un, pardon le pasteur, pardon le pasteur. Dis pas, je te pardonne, pasteur. Une femme, qu'une femme dise, pasteur, je te pardonne, l'apôtre, je te pardonne, je te pardonne. Dis, alléluia. Avant, quand on était en train de cheminer ensemble, comme amis et tout ça là, ma femme là, elle a fini à un pantalon, elle a fini à un pantalon. L'autre, pantalon. J'ai regardé dans ses yeux et il disait, ma chérie, toutes les femmes qui portent des pantalons là, je ne dis pas qu'elles sont des démons. Mais seulement moi, j'aime pas le pantalon. J'aime pas. Donc, il dit, femme, toutes celles qui portent pantalon là ne sont pas des démons. Mais vraiment, moi là, sont dans ma chanson. Alléluia. Elle dit bon. Alléluia. Donc, si maintenant, Abi ne vient pas, pantalon est brandi. Et puis, bizarrement, tous ces habits-là, c'était des pantalons et des pantalons. Vraiment, c'est dangereux. Donc, pardon, si tu veux dire à la sœur, tu n'aimes pas ceci, cela, il faut t'arranger à remplacer. Sinon, il ne faut pas dire, tu n'aimes pas pour laisser comme ça. Il ne faut pas faire comme moi. Amen. Il ne faut pas faire comme moi qui dit, je ne veux pas, et puis il ne paye pas pour remplacer. Il ne faut pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la fin, on dit, la femme doit faire du bien. Une femme là, quand la femme fait du bien, la femme même est née pour faire du bien. Femme là, ça rime avec bien. Fais acclamer le Seigneur pour le faire. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Donc, on dit de montrer de la sagesse. C'est-à-dire, quand la femme joue au bizarre, on dit, quand elle est en train de jouer au bizarre, la Bible dit, il faut être sage. Il faut montrer de la sagesse avec elle. Quand elle est contente, quand elle n'est pas contente, quand elle est en train de tout renverser, la Bible dit, monsieur, tu es fort, tu es chef, tu as force. On dit, utilise la sagesse avec elle. Et plus loin, on dit, la Bible dit d'utiliser la sagesse dans ses faiblesses. Donc quand la femme est faible, et puis elle crie, et puis, donc quand elle crie, toi tu vas crier aussi. Vous n'allez pas vous en sortir. Quand elle crie, la Bible montre de la sagesse. Amen. C'est très important. On parle des exigences. Donc les hommes doivent être sages. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'au verset 13. Alors, vous allez lire ça après, mais nous devons avoir, les conjoints doivent avoir un langage d'amour. Il est dit que la charité est patiente. Donc, sois patient avec ton mari, avec ta femme. La charité est pleine de bonté. Donc, si tu es bon, tu ne vas pas la faire du mal. Même si il est arrivé qu'elle a, tu es un garçon, sois bon. Amen. Une femme doit dire à un homme, sois bon. Il faut lui dire. Il n'a pas entendu. Il a entendu maintenant. La charité n'est point envieuse.
La charité ne se vend point. Vous savez, souvent les femmes aident. Alléluia. Oh, c'est bruit enfin, garçon. Il y a beaucoup de bruit dans le garçon. Mais quand vous rentrez dans les foyers là, vous réalisez qu'il y a des femmes comme ça. Amen. Mais le problème des femmes, de toute façon, elle est en train de t'aider là. Il faut faire qu'elle va t'aider toujours. Sinon, si tu as déconné, hier j'ai fait ça. Après demain, tu te rappelles que j'ai fait ça. Quand ton père est venu là, c'est pas moi qui lui ai donné ceci. Quand ta mère sorcière est venue, c'est pas moi qui. Ton petit frère produit là, c'est pas moi qui. Ta soeur frivole là, c'est pas moi. Quand tu étais malade là, c'est pas moi. Avant-hier là, je t'ai pas donné ceci. Elle va te réciter tout. Mais en tout cas, vous les femmes d'ici là, votre papa vous aime trop. Il dit vous là, pas ça. La charité ne sent point d'orgueil. Les garçons aussi là. Quand un garçon a un peu, et puis dans le foyer, tu sens que c'est lui faire les choses avec orgueil, arrogance. Il va banaliser la femme en disant poubelle. Il va faire avec orgueil. L'argent, il doit donner. Oh, appelle-moi la servante. Il dit à son, appelle-moi la servante. C'est plus à sa femme, il donne à la servante. Est-ce que ça va un peu, garçon? C'est l'argent là, c'est la servante qui va donner l'argent pour faire. Tu ne donnes pas l'argent à ta femme pour donner à ta servante. De façon orgueilleuse. Surtout si la voiture. Et puis tes parents viennent et puis ils les prennent en voiture pour les déposer à la gare. Façon. Son orgueil. Et s'il a un peu. Heureusement que vraiment ce ministère prophétique-là a fait un travail de fond. Et gloire à Dieu pour les garçons qui sont ici à la grande Seigneur. Ouais. Amen. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne sévit point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Un garçon et une femme qui excuse. Femme excuse beaucoup. Hein. C'est pas ça. Elle croit tout. Ils vont aller faire des bêtises. Ils vont venir faire asseoir la pauvre femme. Ils vont opérer son ventre. Et puis ils vont mettre mensonge. Et quand femme aime, elle croit. Tout le monde vient dire, hey! Elle croit. Et c'est pas parce qu'elle croit tout que tu vas prendre chemin de bêtises pour aller faire conneries et puis vomir mensonge. Quand tu mens à ta femme là, tu as l'air de dormir si même nickel. Il n'y a pas un ange qui vient de te réveiller pour dire il faut dire la vérité à ta femme. Donc, elle supporte tout. Bien aimé. Le verset 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'un enfant. Les pensées d'enfant, les raisonnements d'enfant, le langage d'enfant, ça ne va pas avec mariage. Si tu veux penser enfant, parler enfant, il faut rester seul. Mais quand tu rentres dans le foyer, il y a un langage de foyer. Amen. Autre chose que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans pardon. Matthieu 18, verset 21 à 27. Vous savez, Pierre a dit, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Amen. Est-ce qu'il doit pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus dit, je ne dis pas 7 fois, hein, mais 70 fois 7 fois.
Ton mari t'a une fois offensé 70 fois, 7 fois. Ta femme t'a une fois offensé 70 fois, 7 fois. Même quand elle t'aurait offensé 70 fois, 7 fois, Jésus dit de pardonner. Alors si quelqu'un va pardonner 70 fois, 7 fois, si une femme doit pardonner 70 fois, 7 fois, l'homme doit pardonner 70 fois, 7 fois, est-ce qu'il y aura de la place pour divorce? Le pardon va avec l'amour. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Alors si tu n'es pas capable de pardonner à ton mari ou à ta femme, tu es mal barré. Amen. Matthieu chapitre 19, verset 3 jusqu'à 9. Malachie chapitre 2, verset 10 à 16. Alors quand vous allez lire dans Malachie chapitre 2, verset 10 jusqu'à 16, vous allez voir que Dieu dit qu'il n'aime pas des choses. Il n'aime pas l'infidélité et puis il n'aime pas la répudiation. Donc Dieu dit à Israël, infidélité il n'aime pas. Donc dans le mariage, je suis en train de parler des exigences du mariage. Donc dans le mariage, on ne doit pas mettre l'infidélité. C'est pas bon. Maintenant, supposons que ton mari a été infidèle. Ou bien ta femme a été infidèle. À cause de ça, tu trouves que ça te donne le droit de la répudier ou de te séparer de lui. Si tu te sépares de ton mari parce qu'il a commis une infidélité, ça devient aussi coupable que l'infidélité qu'il a commise. Amen. Donc, quand vous regardez tout ça, au milieu de l'infidélité, de la répudiation et de tout ça, qu'est-ce que la Bible recommande? Donc vous allez comprendre que franchement, l'Église a manqué quelque chose. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Est-ce que ça c'est un adibou? Ça, est-ce que c'est un adibou? Ou est-ce que c'est un métier? On dit, Paul dit, c'est pas moi, le Seigneur. Femme, il ne faut pas te séparer de ton mari. Si tu penses que ton mari a fait quelque chose de grave, et puis tu ne pardonnes pas, le ciel acclame, alléluia, et puis tu réponds amen. Elle dit, bon, comme il a fait quelque chose de grave, et puis tu ne peux pas pardonner, puis à cause de ça, tu te sépares, c'est ton droit, à cause du mal qu'il a fait. Mais de toute façon, ça te donne le droit de te séparer. Ça ne te donne pas le droit de te remarier. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Homme, si ta femme a fait quelque chose de grave, et à cause de ça, tu veux la regarder dans les yeux, tu dis, elle n'a qu'à partir. Il n'y a pas de souci. Comme elle s'en va, toi-même là, tu ne te maries plus jusqu'à ce qu'un jour elle meure. Ça là, c'est la parole de Dieu. Donc quand vous regardez ça, et puis vous regardez sur la place, les mariages, les mariages, même les pasteurs disent, vous comprenez que l'Église a manqué quelque chose. L'Église a manqué le pardon. L'Église a manqué de bonté. L'Église a manqué de miséricorde. Et vous savez quoi? La Bible déclare que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Parlons des avantages du mariage. Grand 8, les avantages du mariage. Et on va aller vite. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que Adam a vu en Ève son être semblable. Adam a vu en Ève son complément. Adam a vu en Ève son attaché. Et vous allez voir cela dans Genèse chapitre 2, verset 24, 22, 23 jusqu'à 24.
Amen. Vous allez voir cela aussi dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Et vous allez voir cela aussi, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 12, verset 31. Et tout cela montre que 2 là, c'est mieux que 1. En petit 2, ils trouvent un bon salaire de leur travail. Donc nous sommes au grand 8. Et grand 8, 1, petit 1, 2 va mieux qu'un. Petit 2, un bon salaire de leur travail. Vous allez voir comme ça qu'au village, une bonne femme va aider son mari au champ. C'est le champ. Et si son mari fait bien, elle va aider à travailler. À un moment, elle va venir faire des cultures maraîchères, mais elle aide son mari. Si son mari est pêcheur, il va à la pêche, il prend poisson. Quand il vient, il ne sait pas lui vendre. Elle va aller vendre. Et il gère le foyer comme ça. En ville, si la femme travaille, si elle travaille en entreprise, si elle fait commerce, quelque chose si elle fait, elle apporte un soutien à son mari. Amen. Ce n'est pas la femme qui gère, c'est l'homme. Et puis elle aide. Et quand elle aide ensemble, ils trouvent donc un bon salaire de leur travail. Donc une femme doit aider son mari pour qu'ensemble, ils puissent avoir un bon salaire. Donc la femme doit être une aide et non autre chose. Comme dit Proverbe 12:4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est une carie dans ses eaux. Amen. Donc, un bon salaire. Petit 3, une aide pour se relever. Nous sommes dans un monde avec beaucoup de problèmes. Il y a souvent la maladie, il y a les problèmes, il y a les défis. Ça frappe. Et aussi, entre les deux, un peut tomber dans le péché, un peut être en train d'être entraîné dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Si vous êtes 2, vous trouvez en l'autre une aide qui peut vous aider à vous relever. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'exprimons notre gratitude et notre reconnaissance. Nous te bénissons pour ce jour, pour ce moment et pour ce que tu as permis. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que tu as dit. Nous voulons te confier ton peuple et prier que ces paroles sémées puissent porter leurs fruits. Aide-nous pour la suite, Père éternel. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.